Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur Inside Hill Climb. Alors on n'est pas sur un créneau habituel, puisque d'habitude on se retrouve tous les jeudis soirs, vous le savez. Mais ce soir c'est une émission un petit peu particulière puisqu'on fête tout simplement les 1 an d'Inside Hill Climb. Et oui, la première émission c'était il y a déjà 1 an, c'était le 10 avril 2020. On en reparlera tout à l'heure et je remercie déjà toutes celles et ceux qui sont à nos côtés puisque vous êtes déjà très nombreux avant même que le live démarre. Donc c'est canon. Alors on nous souhaite un joyeux anniversaire de la part de Stéphane Ragondé. Merci à toutes et à tous. C'est aussi grâce à vous, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Alors on va pas tarder plus longtemps, on va faire venir nos invités tout de suite parce qu'on a un plateau exceptionnel ce soir justement pour fêter les 1 an d'Inside Hill Climb. Ils ont accepté d'être à nos côtés ce soir et clairement on va passer un super moment. Je vous propose de les découvrir. Tout de suite, ils sont là, ils sont déjà à nos côtés. Je vous fais les présentations quand même, même si vous les avez à l'écran et que bien évidemment vous les connaissez, ces 3 garçons. On va commencer par celui qui est à ma droite sur votre écran. C'est tout simplement le pilote en activité le plus titré de l'histoire de la course de côte. 5 fois champion d'Europe notamment, c'est pas rien. On est avec Francis Dauzière. Salut Francis. Salut Pierre. Bon, comment ça va? Ça va. Bon, il m'est arrivé un petit incident tout à l'heure. C'est ça. J'ai un petit peu quelques hématomes, mais bon, rien de grave. Tout va bien. Dauzière poste 0. Voilà. Petit incident d'échelle, mais tout va bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va bien pour Francis. On accueille également 2 garçons qui partagent les mêmes couleurs. En tout cas, qui ont partagé les mêmes couleurs. On en reparlera tout à l'heure. Et j'accueille également le double champion de France de la montagne, vainqueur de la Coupe d'Europe, notamment en 2019. Il est ici, juste en dessous. Il s'agit de Sébastien Petit. Salut Seb. Salut Pierre, bonjour les internautes et joyeux anniversaire à Inside Hill Climb. Super initiative et on est très content que tu nous aies invités pour cette émission anniversaire. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi Seb et merci aux pilotes, merci à toutes celles et ceux qui ont fait justement le succès d'Inside. J'y reviendrai bien évidemment tout à l'heure. Et moi, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Et puis, on accueille un garçon qu'on n'a pas vu en championnat de France de la montagne en 2020. On espère le revoir en 2021. Il va nous en dire un petit peu plus. En tout cas, il avait fait forte impression en 2018, notamment, on s'en souvient. Il s'agit de Julien Français. Salut Julien. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, comment ça va de ton côté? Bon, ça va bien. On patiente. Enfin, on est impatient surtout. C'est ça, on impatiente. Voilà, c'est un mix de patienté et d'impatience. En tout cas, moi, je suis ravi de vous avoir ce soir pour cette émission anniversaire donc d'Inside Hill Climb. Il va y avoir des cadeaux à gagner, je vous le dis. On y reviendra tout à l'heure. Je salue toutes celles et ceux qui sont déjà connectés. Je le dis dès maintenant pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous allez pouvoir poser vos questions en live à Seb, à Francis et à Julien. Vous les tapez dans le chat sous les commentaires. Puis bien sûr, je les poserai à nos invités. Sans plus tarder, on va attaquer cette émission avec les news, bien évidemment, puisqu'il s'est passé plein de choses dans de la course de côte ces derniers jours. On va commencer par cette première information. Il va nous en parler parce qu'il est à nos côtés ce soir justement pour en discuter, mais c'est cette nouvelle monture présentée par Seb Petit, cette Nova NP01 avec un moteur V8. Il va nous en reparler tout à l'heure. Il va nous dire un petit peu à quoi ça va servir cet engin. On n'a pas eu toutes les infos, tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, super auto et Seb en a fait l'acquisition. Deuxième news, alors vous l'avez peut-être vu du coup sur Inside, la famille Pernod qui est allée rouler du côté du circuit de Pouilly en Auxois, c'était dimanche dernier, séance d'essai
au cours de laquelle, vous l'avez peut-être vu, eh bien, il y a Éric Pernot qui a repris le volant de la Norma familiale. Et puis cette voiture, c'est pour ça que je vous montre cette photo, cette nouvelle Formule Renault qui intègre le team avec Marc à son volant. Ici même, et bien évidemment, cette voiture elle sera partagée, vous le savez, c'est un petit peu l'habitude qu'a pris le team Pernod partagé entre Marc et Étienne. Et puis, troisième news que je voulais vous partager également, vous l'avez peut-être vu sur Internet, avec le retour à la compétition de Joël Roussel qui va rouler pour le compte du team Wolf. On le voit ici avec la fameuse Wolf Mistral F1. Alors, on a vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, hein, cette auto, qu'on devrait voir en Europe, peut-être un petit peu en France. On verra comment ça va se passer et dans quelles conditions. En tout cas, très beau retour que celui effectivement de Joël Roussel qui avait animé notamment, on s'en souvient, les pentes européennes au volant de sa Formule 3000. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en course de côte. Alors, je remercie, je vois passer tous vos messages déjà, les amis. C'est génial, je reçois beaucoup de joyeux anniversaires. Bah, écoutez, je suis ravi de voir tous ces messages-là. Et avant de démarrer cette émission, je voulais quand même qu'on fasse un hommage très important pour moi, puisque bien évidemment, il y a ces news que je viens de vous présenter. Il s'est passé bien sûr quelque chose que vous avez tous vu sur Internet. Vous l'avez découvert le week-end dernier notamment, puisque nous avons perdu Christian Debias qui nous a quittés. Et bien évidemment, cette émission, elle est dédiée à la mémoire de Christian. Christian Debias, pour rappel, bien évidemment, c'est 3 titres de champion de France de la montagne en 1977, en 1994 et en 1995. Auparavant, il avait été également champion de France en Formule Renault en 1975. Ça, c'était avec des garçons comme René Arnoux, comme Pironi notamment, des pilotes assez exceptionnels. Christian Debias, c'est 2 participations aux 24 heures du Mans, une en 1978 et une en 1980, qu'il avait conclu à la 18e place d'ailleurs du classement général. Quelques participations au rallye Dakar, au Paris-Dakar bien sûr, dans les années 80. Une victoire aux 24 heures de Chamonix également, des participations au Trophée Andros. Bref, Christian Debias, c'était tout ça. Mais c'était pas que ça, bien évidemment, c'était un ami, c'était quelqu'un qui nous a fait beaucoup rire, avec qui on a passé tous d'excellents moments pour celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Alors, cette émission, elle est dédiée en ta mémoire, Christian, elle est également dédiée en la mémoire de Joël, en la mémoire de Julie, en la mémoire de toutes celles et ceux qui ont eu la chance, je dirais, d'être aux côtés de Christian, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, mais qui ont toujours été fans de Christian, parce qu'il en a eu énormément. Et bien évidemment, cette émission, elle est dédiée en la mémoire de notre ami Christian Debias, qui nous a quittés, vous le savez, le week-end dernier. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous faire un petit cadeau, les amis, puisque nos amis de Pilote TV, je salue notamment Gilles Hunsinger, qui nous a préparé ces très belles images. On a justement une très belle vidéo à vous présenter avec des images d'archives de Christian, au volant et pas que. Les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Peut-être pas encore assez connu pour que tu m'appelles Christian. Je suis désolé, j'ai que 28 ans de course et Christian Debias, c'est bien moi. À la télévision, on me voit bien. Répétez la question. Je prends beaucoup de plaisir à conduire. Alors tant que je prendrai du plaisir, je ferai de la course de côte. Oui, c'est vrai que c'est un moment violent, mais je crois que j'aime bien cette montée en pression qui se réalise en 2 minutes. Je crois que c'est tout à fait la particularité de la course de côte.
Et je suis ravi de faire ça parce que j'aime beaucoup et en plus j'aime beaucoup l'environnement. Ici, heureusement aujourd'hui il fait très très beau, mais c'est merveilleux. Ouais, mais on fait de la course de côte, on ne fait pas de l'endurance, hein. On ne fait pas les 24 heures du Mans, on n'a pas le temps de se chauffer, on arrive à l'épingle, il faut recommencer première et on repart et il ne faut pas se louper. Donc c'est la course de côte, c'est ça la course de côte. La plume dans l'aileron, c'est un truc que j'ai trouvé là et j'aime bien. Avant j'avais une patte de lapin dans le temps et là bon, une plume, vaut mieux l'avoir dans l'aileron qu'ailleurs. Je vais vous dire quelque chose. Je suis content d'avoir gagné, mais je suis calme. Je suis calme. Qui me garde? Mais non, il reviendra. Et l'année prochaine, nous reviendrons tous parce que ce région est très très bien dans ses vignes. Les gens sont sympas, le vin coule facilement. Et puis les organisateurs se donnent beaucoup de mal et il y a un renouveau de la course de côte et je suis ravi d'être encore là pour participer avec vous. Voilà, c'était Christian Debias dans ses œuvres. Alors, il y avait quelques, quelques petites frasques hein, de Christian notamment. Il n'y avait pas que du pilotage, vous l'avez vu. Super vidéo proposée par nos amis de Pilote TV. Je remercie à nouveau Gilles qui nous a sorti ces magnifiques archives. Voilà, bon, on va continuer bien évidemment parce que la vie ne s'arrête pas, la vie continue. On aura toujours une pensée pour Christian bien évidemment. Et on va continuer cette émission, bien évidemment, cette émission, vous le savez, 100% anniversaire d'Inside Hill Climb. Alors, un petit peu d'historique quand même pour celles et ceux qui découvriraient Inside. Inside, ça a 1 an déjà, effectivement, première émission, c'était le 10 avril 2020. Alors, le 10 avril 2020, ça s'appelait pas Inside, hein. D'ailleurs, ça s'appelait rien du tout, d'ailleurs, au final. Ça a été lancé, vous vous en souvenez, sur les mordus de la course de côte. Je salue d'ailleurs l'ami Marco, sans qui on n'aurait jamais pu lancer cette émission. N'hésitez pas à aller rejoindre le groupe pour tous les mordus de la course de côte parce qu'il y a énormément d'actu, énormément de choses sympas à aller découvrir. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. C'est toujours d'actualité. Et puis, nous, on est là. On est toujours là. À la base, c'était juste pour faire passer le temps pendant le confinement. Hein, Francis, Seb, vous vous en souvenez, vous étiez venus. Et puis, au final, on est toujours là, 1 an après. C'est aussi grâce à vous, toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir, parce que eh bien, vous avez été extrêmement fidèles. Mais c'est aussi justement grâce à vous, amis pilotes, qui ont accepté de venir nous voir sur nos émissions. C'est aussi grâce bien à toutes celles et ceux voilà, qui organisent les courses de côte qu'on est toujours là. Donc je suis ravi en tout cas eh bien, de poursuivre cette aventure qui est Inside. Et ce soir, vous allez voir, on va vous faire gagner des cadeaux. On va passer un super moment. On est en live ensemble pendant 1 heure hors taxe. Hein, ça peut déborder. Prévoyez d'enregistrer The Voice au cas où, on ne sait jamais. Mais on va faire en sorte de passer un bon moment. Les amis, je vous propose sans plus tarder d'attaquer le vif du sujet de cette émission. Alors Francis, ma première question, elle est pour toi. Raconte-nous, à part te prendre une pelle sur la tête, qu'est-ce que tu as fait de beau cet hiver depuis la fin de la saison 2020? Cet hiver, j'ai passé ma vie dans le garage et donc je commence à être un peu gavé. Donc j'aimerais bien pouvoir aller rouler quand même au plus vite. Parce que vraiment, puis retrouver les copains, bien sûr, mais déjà aller faire un petit peu d'entraînement parce que ça me manque beaucoup et j'espère qu'on va bientôt pouvoir sortir de cette crise. Je le souhaite pour tout le monde parce que vraiment, ça devient pesant. C'est clair. Et puis, on espère en tout cas qu'on pourra justement se retrouver du côté de la Pommerée. On verra comment ça va se passer, mais on a en tout cas extrêmement hâte de se retrouver. Ça, c'est sûr. Seb, même question. Qu'est-ce que tu fais depuis la fin de la saison 2020? Raconte-nous. Je ronge mon frein et pas depuis la fin de la saison 2020, mais depuis le début de la saison 2020, parce que pour moi, l'année dernière, c'était vraiment une saison tronquée. Ce n'est pas pour les quelques courses qu'on a fait en France et heureusement, les quelques organisateurs qui ont pris le risque d'organiser, je les remercie parce qu'on a quand même pu rouler un petit peu en France. J'ai fait également quelques courses à l'étranger. Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi maintenant, enfin un peu plus d'1 an,
on n'arrive plus à vivre de notre passion et à profiter de notre passion et de tout le reste. Mais c'est ce que vivent les gens tous les jours au travers des sorties au restaurant, boire un coup, au resto, au cinéma ou toutes ces choses-là. Tous les loisirs sont vraiment cassés en deux avec ce qui se passe actuellement. Et nous, au niveau de notre sport automobile et du sport de la course de côte, on a de plus en plus de mal à attendre et ça devient très long. Et quand on voit que nos petits copains en Italie et en Espagne, ils roulent, bah, ça fait mal au cœur de voir qu'on n'y arrive pas en France, quoi. C'est clair. Et en plus, en Italie, ils peuvent aller au resto. En plus, C'est ça. Ils ont de la chance. Hein, ils ont de la chance. Moi, j'en connais un, et je veux pas balancer. Hein, j'en connais un, il s'appelle Nicolas Millet. Là, il est en train de prendre des bagnoles en photo au Rallye San Remo. Donc, il s'envoie resto sur resto, le mec. Si vous voulez l'insulter, vous m'envoyez un message, je vous laisse son numéro de téléphone. Non, on rigole. On blague, bien sûr. Julien, raconte-nous un petit peu, toi. Alors, du coup, c'est vrai qu'on t'avait vu sur le championnat de 2018. Tu avais fait plutôt très forte impression, comme je disais tout à l'heure en introduction en CN2. Quelques courses par-ci par-là. Raconte-nous un petit peu comment se sont passées les 2 dernières années là, te concernant. Bah oui, c'est vrai. Bah 2018, ça s'est arrêté. J'aurais voulu que ça continue, mais bon, il y a eu mon fils qui est arrivé, donc bah, j'ai décidé de faire un peu moins. J'ai eu la chance d'avoir quand même une voiture dans le garage, de faire un petit peu de régional en 2019 avec ma Simca. Donc pas perdre la main, rouler, voir les copains. Donc ça, c'était bien. J'ai vendu la voiture. J'aurais aimé racheter tout de suite une autre auto. Puis après, il y a la Covid qui est arrivée. Donc j'ai dit, bon, on va faire une année blanche. De toute façon, pour moi, ça servait à rien de mettre de l'argent dans une voiture et qu'elle reste dans le garage. Donc voilà, j'ai décidé de pas rouler en 2020, pardon. Puis fin 2020, bah, ça commence à me gratter un peu. Donc là, ça y est, je pouvais plus. J'étais obligé de racheter quelque chose. Donc Ne dis pas tout, ne dis pas tout, ne dis pas tout, ne dis pas tout. Non, avec Seb, on a cherché. On savait pas si on allait faire quelque chose ensemble. Il m'a conseillé. Voilà, donc au final, ce qu'on voulait faire, c'est pas forcément fait, mais on a quand même racheté une voiture. Bon, cool. Tu vas nous dire ça, j'espère. Hein, on va le, on va le soudoyer. Il va nous lâcher les scoops. Alors, j'en appelle à tous les amis qui nous, qui nous regardent et qui laissent des commentaires, des questions. Allez-y, bombardez Julien là. Il faut qu'il nous lâche le scoop avant la fin. Bon, les trois quarts sont au courant, je pense déjà. On le sait, mais c'est pas annoncé. C'est pas annoncé encore. C'est pour ça. Alors justement, je le précise, hein, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions pour Seb, pour Francis, pour Julien. Un petit message pour toi, Julien, de la part de Frédéric qui nous dit Julien, le pro de la 1000, pas mieux que lui. Voilà, écoute, commence bien hein, cette émission. Déjà, ça commence, on a des compliments. On m'a demandé aussi, Francis, quand est-ce que tu allais revenir avec la M3 ? Alors, bon, je sais pas si c'est d'actu. Hein. Je sais pas si c'est d'actu. Oui, là, j'aimerais bien, mais bon, les voitures, c'est vrai que il n'y a pas très longtemps, je suis allé déposer une voiture chez Mater et quand j'ai vu toutes les M3 qui étaient en construction au niveau des caisses, j'étais impressionné parce que je vois qu'il y a beaucoup de pilotes qui remontent des voitures des années 90, on va dire. Et c'est vrai que c'est vraiment une voiture mythique avec laquelle, principalement, j'ai eu les titres en Europe et que je me suis fait très plaisir avec cette voiture qui était allée pour cette époque, qui était super compétitive. Bien sûr, c'est clair, c'est des autos fabuleuses. Et puis bah écoute, tu nous diras peut-être toi aussi, je sais pas, il y a peut-être un changement de voiture, on sait pas, on sait jamais. On verra ça plus tard, Alors, il y a aussi des petits messages à l'attention de Seb et de Julien. Apparemment, les gars, vous êtes trop calmes sur cette visio, donc là, il va falloir faire quelque chose. On me dit que vous êtes trop sérieux, que vous êtes trop calme. Bon, je balance pas les noms, hein. Je vous laisse. Bon, je pense qu'on les connaît, les noms. Ouais, je pense. Je pense que vous voyez de qui je parle. Et puis juste, avant de vous poser la question suivante, il y a Célia qui nous met une petite pensée pour la course de côte de Bournezeau, où certains devraient être actuellement. C'est vrai que ce week-end, il y avait justement la course de côte du col Saint-Pierre-Saint-Jean-du-Gard, mais il y avait aussi la course de côte de Bournezeau. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, dans quelques instants de la course de côte de Bournezeau. Vous allez comprendre
Pourquoi? Les garçons, j'aimerais justement revenir un petit peu avec vous sur la saison 2020, alors surtout pour Francis et pour Seb, bien évidemment, qui était engagé en championnat de France de la montagne. Francis, on en parlait tout à l'heure en off, la saison 2020, pour le coup, elle s'est plutôt très très bien passée, puisque tu as été quasi invaincu dans le groupe A en 2020, et au final, un nouveau titre à rajouter à ton palmarès. Quel est ton regard sur cette saison 2020? Bah écoute, franchement, je ne m'attendais pas à faire une saison comme ça, enfin, la mini-saison, on va dire. Puis je pense que la formule de faire 2 épreuves dans le week-end, bah, j'ai trouvé que c'était très bien et je suis pas le seul, mais mes collègues aussi, et également les spectateurs et les organisateurs. Bon, pour les organisateurs, c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, pour en revenir à la course, oui, première course Mont d'Or, victoire le samedi avec des très bons chronos. Le dimanche, j'ai encore amélioré les chronos et de nouveau une victoire devant mes 2 collègues avec lesquels toute la saison 2019, on s'est bagarré à coup de 10e et voire de 1000e. Et là, en plus, je fais vraiment la différence avec des écarts de chrono assez conséquents. Donc, c'était vraiment une satisfaction pour moi. Surtout que je n'étais pas en grande forme, vous savez tout. Je venais de faire une chute, je venais de passer une semaine à l'hôpital, je n'étais pas du tout sûr de pouvoir rouler. C'est Gaston Lagaffe, en fait, Francis. Il les collectionne. On n'en parle plus. Et puis, après, donc, Turckheim, très bonne course le samedi. Record le dimanche avec encore des super chronos. Donc, j'ai dit, bon, il faut que j'essaye de faire le Grand Chelem. Mais malheureusement, la course qui est un petit peu chez moi, je vais dire, à Bagnols-Sabran, je gagne le samedi et le dimanche, un petit peu trop, je vais dire, un peu trop d'attaque. J'ai failli ne pas arriver, sortir 2 fois. Et puis après, la pluie est arrivée. Donc, voilà, c'était mort. Mais bon, le bilan est quand même relativement positif. Pour la saison 2020 et avec des belles bagarres quand même. C'est clair. J'espère que cette année, on trouvera encore des concurrents pour se battre vraiment avec des chronos très proches. C'est le but. Et puis, il faut faire plaisir aussi aux spectateurs. C'est clair. Non, c'était une super bagarre. En groupe A, on a pris beaucoup de plaisir à la suivre. Seb, alors, moi j'aimerais revenir un petit peu sur, bien évidemment, le projet que tu as mené en 2020, puisque tu avais fait le choix, en tout cas, d'arriver avec un projet très ambitieux qui est cette Nova Proto NP01 à 4 roues motrices et avec un moteur turbo. Alors, il y a beaucoup de questions d'ailleurs à ce sujet, parce que on l'a annoncé tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, tu as annoncé l'achat d'une nouvelle voiture, ça on en reparlera dans quelques instants, mais simplement pour revenir un petit peu sur ta saison 2020 avec cette voiture, quel bilan tu en tires tout simplement? Écoute, pour moi, j'étais surpris de jouer le titre la première année, puisqu'en fait, suite à la sortie de route de Geoffrey à Turckheim, on s'est vu en tête du championnat et de pouvoir aller jouer le titre à Bagnols. Malheureusement, on était très bien sous la pluie grâce aussi aux 4 roues motrices. Et malheureusement, le pont avant de la 4 roues a cassé. Du coup, ça m'a handicapé complètement la dernière course de la saison. Et juste par rapport à ça, je voudrais saluer Gilou qui a fait un Bagnols Montpellier-Bagnols en temps record. Je le fais souvent, mais je crois que j'ai pas fait ce chrono. Pourtant, je le fais. Oui, alors par rapport à ça, on peut féliciter Gilou, bien sûr, toute mon équipe, Jean-Marie Almeras qui nous a prêté des inserts et aidé, toute l'équipe de Nova Proto avec Camille, Santos, Norbert et Guillaume qui sont allés chercher une pièce à Saint-Pé-de-Bigorre. Donc vraiment, c'était pas gagné qu'on puisse rouler le dimanche. Et on a pu faire une seule montée et le résultat était plutôt encourageant. Voilà, rien d'autre à dire par rapport à ça. Simplement, le bilan de la saison avec la nouvelle voiture était positif parce qu'on a changé de taille de pneus en cours de saison. On a fait évoluer la voiture avec l'aide d'Arnaud Mounier, EMAP et de Nova aussi. Donc, la voiture a beaucoup évolué tout au long de l'année. Et de pouvoir jouer le titre, comme je l'ai dit, en fin de saison, c'était plutôt quelque chose de positif. On a été en Europe, en Tchéquie notamment, et on a fait pas mal de records de tracé. Donc, je pense que le projet était bien né et que sans l'intervention de la FIA qui a modifié les règles pour 2021, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant en termes de pilotage et de sensations.
Et j'avais vraiment envie de continuer à développer cette voiture et de l'emmener le plus souvent possible à la victoire. Bon, on en reparlera bien évidemment hein, de la suite que tu vas donner justement à ce projet Europe. Mais en tout cas, c'est vrai, fabuleuse auto. Alors, on l'a dit dans Inside, moi j'ai vécu, j'étais scotché justement avec Arnaud et avec Norbert. On était au départ au Mont d'Or, bah, du coup, ils étaient avec moi. Et première montée d'essai, la catapulte que c'était avec les 4 roues, impressionnant. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était balèze et je pense qu'effectivement, il y a eu de très très belles images. Alors, juste pour revenir sur ce que je disais, il y a Gilou qui nous a commenté, j'ai au moins un record, en parlant du record de temps. Alors, Gilou, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me mettre ton temps Montpellier-Bagnole-Montpellier, enfin l'inverse, Bagnole-Montpellier-Bagnole, et semaine prochaine, j'essaye de le battre. Voilà, comme ça. Ouais, mais c'était avec ma caisse, alors ça fait Ah oui, chier. c'est ça. Ouais, mais moi, j'ai les raccourcis, parce que je la fais 3 fois dans le mois, la route, tu vois. Je la connais bien. Bon, Julien, moi, je voulais te poser une question, parce que du coup, à l'inverse de Francis et de Seb, toi, tu n'étais pas engagé, comme on le disait, sur le championnat. C'était pas trop dur, justement, de voir les potes rouler et puis de suivre sur Patrick Soft et d'envoyer des messages fallacieux au speaker pour qu'il raconte des conneries pendant les week-ends? Non, ça va, c'était pas trop, c'était pas trop dur. Bah, moi, j'ai fait de la poussette en 2020, donc ça va. Ouais. Mais non, enfin, si, dur déjà parce que c'est vrai que depuis 3 ans, tous les week-ends de course, j'étais avec eux. Donc déjà Pour tous les bars 2019, du coin qui lui manquaient. déjà 2019, ouais, c'est vrai que c'était compliqué de pas être l'équipe. Mon Seb, il avait fait le choix de faire quand même beaucoup d'Europe, donc c'était compliqué de se rejoindre sur les courses. Mais bon, j'espère qu'on va remettre ça. Et oui, c'est vrai que 2020, bon, c'était une petite saison. Je pense que j'aurais été sûrement présent sur 2-3 courses si la saison aurait été plus longue. J'aurais fait une petite surprise à Turkheim en venant en douce sans que personne soit au courant. Ouais, c'est vrai que ça manque. Et bah, quand ça manque, bah, faut venir. Et puis du coup, bah, on va essayer de remettre ça rapidement. Bah écoute, tu vas nous expliquer tout ça. Mais avant ça, les amis, puisque vous le savez, émission exceptionnelle, on avait dit qu'on allait faire gagner des cadeaux. Alors Seb, Francis, Julien, est-ce que vous m'autorisez à faire gagner un premier cadeau? Ouais, c'est bon? Oui, pas de souci. Bien sûr. Allez, c'est bon, Ça, c'est bon. ça c'est bon. dépend à qui c'est, quoi. Ah ben écoute, ça on va le savoir ultérieurement. Alors les amis qui nous regardez, vous le savez, on vous fait gagner des cadeaux ce soir pour justement fêter l'anniversaire d'Inside. Il va y avoir plusieurs cadeaux, mais le premier cadeau que je vous fais gagner, eh bien, ce sont 3 mois d'abonnement à Auto Hebdo, 3 mois d'abonnement à l'édition numérique. On a l'habitude de faire gagner ce cadeau, mais on l'a remis bien sûr sur la table pour aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais vous poser une question. Cette question, elle s'affiche à votre écran. Alors Francis, Seb, Julien, je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir participer, mais bon, c'est pas grave, je vous enverrai un Auto Hebdo si vous voulez. Alors la question est la suivante. Qui étaient les invités de la toute première émission qui a été diffusée donc sur, eh bien pour tous les mordus de la course de côte le 10 avril 2020, il y a un an, jour pour jour. Qui étaient mes invités lors de l'émission du 10 avril 2020? Si vous connaissez la réponse, eh bien, je vais tout simplement vous demander de taper la réponse dans les commentaires de la vidéo. D'habitude, je vous fais envoyer un mail, mais là, on va faire plus simple. Vous allez commenter la réponse sur eh bien, la vidéo. Et puis, je tirerai au sort, du coup, le nom du gagnant ou de la gagnante ce soir, à l'issue de l'émission, pour savoir qui va gagner cet abonnement à Auto Hebdo. Je précise que je repasserai la question pour celles et ceux qui n'ont pas bien vu ou quoi que ce soit. On repassera ça dans quelques instants. J'attends vos réponses, bien évidemment, dès à présent. Retour à l'interview, quand même, avec nos invités de ce soir. Alors, justement, là, on parlait de 2020. Maintenant, on va causer un petit peu de 2021, les amis, si vous le voulez bien. Francis, dis-nous tout. Quels sont les plans pour 2021? Ben, les plans, pour l'instant, je vais dire que bon, j'en ai, mais je ne sais pas encore si je repars avec la Seat ou avec une autre voiture. Parce que Michel Courroy m'a proposé de rouler avec l'Alpine de Pierre. Donc, je suis en train de réfléchir à ce projet. J'attends quelques confirmations parce qu'il y a un petit problème de réglementation, mais bon, ça s'éclaircit. Et bon, ben, j'en saurai plus dans une quinzaine de jours. Bon, eh ben, c'est intéressant. Merci pour cette news. On l'apprend, dis donc. Seb, Julien et moi, on n'était pas au courant, tu vois. Pas du tout. On n'avait pas la news tout à l'heure. Donc, on va suivre ça. Merci Francis de
de cette information. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, potentiellement une arrivée du coup en Alpine pour Francis. Seb, alors je vais te poser la même question. Toi, tu as annoncé effectivement avoir fait, comme on le disait tout à l'heure, l'acquisition d'une nouvelle auto. Il y a beaucoup de gens qui nous posaient la question tout à l'heure dans les commentaires. Pourquoi ce choix? Pourquoi délaisser, entre guillemets, la 4 roues motrices par rapport à cette voiture? Alors, sur le plan européen, on peut le comprendre par rapport à la réglementation. Dis-nous tout. À quoi elle va servir cette voiture? Est-ce que tu vas la faire rouler en France, en Europe, les deux? Est-ce qu'elle va complètement remplacer la 4 roues? Est-ce qu'elle va juste remplacer la 4 roues en Europe? On veut tout savoir. Alors, premièrement, je voudrais remercier tous les partenaires sans qui on ne pourrait pas être là et qui nous ont permis d'être toujours présents en 2021. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais remercier tous les clients qui m'ont fait confiance et qui m'ont acheté des voitures du team, ce qui nous a permis d'avoir le financement pour partir avec de nouvelles voitures et continuer de faire évoluer les voitures qu'on a actuellement. Donc, pour répondre à ta question, j'ai racheté une V8 atmosphérique avec un moteur V8 Judd préparé en Italie. Donc, c'est un moteur que j'ai acheté à Simone Fagioli sur la même base que le sien. Pour la simple et bonne raison, comme tu le disais, c'est qu'en Europe, maintenant, avec la bride sur les turbos, on connaît l'avantage des turbos, c'est leur puissance qui est vraiment beaucoup plus importante qu'un V8 atmosphérique, de l'ordre de 100-150 chevaux, suivant la pression qu'on met dans les turbos. Par contre, moi, j'avais fait le choix de la 4 roues motrices pour faire passer cette puissance au sol. Et l'inconvénient de la 4 roues motrices, c'est la maniabilité et également le poids, parce qu'on est à peu près 80 kg plus lourd qu'une V8 atmosphérique ou qu'une 2 roues motrices turbo. Donc, en fait, je m'étais dit, avec la puissance et la motricité, on va compenser le poids, etc. Mais mon calcul en Europe, il est plus valable, il ne fonctionne plus. Donc, comme j'ai envie de continuer à développer le team et aller faire de belles courses en Europe, eh ben, j'ai fait le choix de racheter une voiture avec l'aide de EMAP aussi, qui me fait toute l'électronique, et de Nova Proto, qui m'a refait une belle voiture neuve, et de toute l'équipe de Simone Fagioli, qui me fournit un moteur, normalement, qui devrait faire passer un cap par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà. Ouais, et puis gros moteur, là, pour le coup, sur la base des moteurs italiens, on sait, ils performent. Alors, tu n'as pas tout à fait répondu à ma question, quand même, Seb. Est-ce qu'on va l'avoir en France, cette auto? Alors, je vais faire des essais avec les deux voitures. Mon objectif, c'est de rouler en France avec la turbo parce que avec mes partenaires, on a décidé d'acheter cette voiture l'année dernière et qu'on l'a amortie que sur 4 courses, 5 courses. Donc, de ne pas aller au bout du projet, je suis persuadé que sans la bride, cette voiture peut être plus rapide que les voitures françaises actuelles. Donc, mon objectif, c'est de continuer à développer cette voiture et de montrer à tout le monde et à moi-même et surtout d'aller au bout de mon projet, de montrer qu'on avait fait le bon choix avec mes partenaires et que cette voiture sera plus performante que les voitures françaises. Par contre, en Europe, on va sûrement utiliser la V8 atmosphérique, qui est une voiture en plus beaucoup plus simple en gestion. Et là, je fais un clin d'œil à Gilou et à mon équipe parce que la turbo, c'était très, très, très compliqué. Et on le voit d'ailleurs avec Geoffrey, sans l'appui d'Oreca, où ils sont toujours en train de travailler et de faire des essais et de casser des pièces. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué qu'une atmosphérique. Et aller faire des courses qui s'enchaînent en Europe en n'étant pas sûr au niveau de la fiabilité, d'aller au bout des courses ou de ne pas avoir beaucoup de travail entre chaque épreuve, c'était compliqué. Ok. Donc, retour à un programme un peu similaire de ce que tu faisais en 2017 notamment, où tu avais d'un côté la CN+ en France et puis de l'autre côté la V8 du coup en Europe. Et puis on va voir un petit peu. Simplement, normalement, on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'en 2017, c'était championnat de France en priorité et quelques courses en Europe. Là, 2021, c'est championnat d'Europe en priorité et quelques courses en France. Ok. On note l'info. Donc voilà, je pense que là, on a répondu à l'ensemble des questions de toutes les personnes qui se posaient la question. Julien, à ton tour de passer sur le grid, parce que Dodo, il nous a lâché son scoop pour 2021. Seb nous a apporté un peu d'éclaircissement sur son programme 2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce que tu comptes faire et ce que tu devrais faire en tout cas en 2021, Julien? Ce qu'on aurait aimé faire, surtout avec Sébastien, on en a beaucoup discuté cet hiver. On ne savait pas si je rachetais un proto, donc une Norma,
enfin une Nova. Et 2 litres. malheureusement, les petites Nova qui vont être fabriquées avec les moteurs de moto, on ne sait pas encore s'ils vont être homologués pour le régional. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une voiture qui puisse faire les deux parce que je n'ai pas forcément le temps, le budget et d'aller faire un championnat de France complet. Donc du coup, on était resté longtemps sur ce projet d'avoir une Nova avec un moteur de moto. Donc on a attendu, j'avais acheté la mécanique était déjà chez Nova. Et puis au final, la réglementation, on attendait toujours. Ça se peut que ça mette un an de plus à être décidé. Donc du coup, en attendant, j'ai décidé de repartir en CM. Ok, retour en CM donc. Avec quelle auto? Speedcar? Donc ça sera un speedcar, ouais. Donc un speedcar avec la même mécanique que Yves Tolly. Ok. Donc affaire à suivre. Un concurrent de plus en CM. On a fait justement un petit peu la vitrine, la promotion du CM dans le dernier Auto Hebdo que vous pouvez aller acheter en kiosque. Et donc voilà, un nouveau candidat qui vient s'ajouter à la liste pour le titre. Bon bah nickel, voilà, en fait j'ai juste fait l'émission pour vous lâcher vos scoops, hein, les gars, c'est pour Auto Hebdo, c'est pour les papiers. Non, je rigole. Alors quelques petits messages quand même qu'on reçoit ça et là. On a un message de la part de Fausto Bormolini qui nous regarde et qui nous dit quel beau trio de super pilotes. Voilà, sympa. Ciao Fausto, un grand bonjour à notre ami Fausto et tous les gens qui nous regardent. Eh ben écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens en tout cas qui nous regardent. Je le vois, on est en train de péter les stats forever de Inside. Voilà, je vous le dis, comme ça vous le savez. Allez, parlons un petit peu de la suite, les amis. Justement, moi je voulais vous poser une question. On parlait de comment s'est passé 2020. 2021, bon, malheureusement, alors, on croise des doigts bien évidemment, on espère qu'il y aura un maximum de courses. Il y a quand même des chances, on ne peut pas nier que ça se passe à peu près comme 2020 avec des courses déjà annulées, reportées. Donc éventuellement effectivement des modifications à faire à la façon d'opérer sur ce championnat. Moi j'aimerais avoir votre avis sur la Formule 2020. Est-ce que 2021 vous aimeriez avoir à peu près cette formule-là, ou si en fait vous penseriez à une autre formule que vous aimeriez voir au cas où malheureusement il n'y ait plus assez de meetings. Julien, j'aimerais bien commencer par toi qui avais du coup un regard peut-être extérieur par rapport à ce qui s'est passé en 2020. Quel est ton avis là-dessus? Bah alors moi, le format des deux courses dans un week-end, je trouve ça bien, déjà pour les spectateurs, parce que je pense qu'on est obligé de se donner à 200% tout le week-end. Donc je pense que c'est pas mal, parce que il y en a qui roulent doucement aux essais pour partir avant les autres en course, parce qu'ils annoncent une météo bizarre. Enfin voilà, au moins là, il n'y a pas de question à se poser, faut rouler et puis il faut faire le mieux possible pendant tout le week-end. Et je préfère largement ce format-là que, par exemple, un cumul de deux montées. Pour moi, une course de côte, c'est un sprint. Et du coup, le cumul des deux montées, je trouve ça moins bien. Et le format des deux courses par week-end, ouais, ça, j'adhère. Alors c'est vrai que c'est un grand débat, ça, le cumul qui du coup est reparti avec le programme 2020. Bon, c'est un débat sans fin, hein, qui préfère le cumul ou pas, ça on saura jamais trop. Seb, quel est ton avis toi sur la formule qu'on a eue en 2020? Est-ce que tu serais favorable à ce qu'elle revienne en 2021 si d'aventure il le fallait? Alors moi, je pense que la formule de 2020, elle était très bien. Et je pense que là, on est reparti complètement à l'envers, comme souvent. Et que malheureusement, pour moi, la course de côte, c'est un sprint. Donc, je n'adhérais pas forcément au fait du cumul des montées. Et de plus, je trouvais ça super bien qu'on ait une course le samedi, une course le dimanche. Parce qu'au moins, en cas de changement météorologique, il fallait se battre toutes les montées. Toutes les montées pouvaient compter. Même si on avait un problème sur deux montées, comme j'ai eu par exemple à Bagnoles, il restait une montée pour faire le temps et pour essayer de réparer la voiture et de donner du spectacle et de rouler. Donc voilà, je trouvais la philosophie de 2020 correspond plus à mes attentes de la discipline. Je crois que ce n'est pas partagé par tout le monde et je comprends qu'on ait tous des avis différents. Et je pense que ça n'influera en rien sur les résultats de 2021 parce qu'on voit que ça ne change pas beaucoup la physionomie des choses.
Mais par contre, moi, j'adhérais vraiment à ce qu'on a fait en 2020. Ok. Alors, on a justement Pierre Joly qui roule en VH, hein, que vous connaissez bien évidemment, qui nous dit c'est exactement ce que lui pense aussi. Il préfère le sprint. Toi, Dodo, quel est ton avis sur la question? J'en ai parlé déjà tout à l'heure. Bon, de toute façon, comme l'a dit Julien et Seb, de toute façon, la course de côte, c'est un sprint. Donc, le cumul, pour moi, je ne trouve pas que ce soit la bonne chose. Malheureusement, on va revenir à ça en 2021. J'espère que Seb sera avec moi pour essayer de défendre notre cause, parce qu'on a une réunion de commission, je crois, dans la semaine. Donc, on aura peut-être un peu plus d'infos. Mais bon, cette formule, on a eu l'idée tous les deux l'an dernier de lancer ça avec Seb. Bon, c'est sûr que ça n'a pas plu à tout le monde. De toute façon, on peut pas contenter tout le monde non plus. Mais moi, je pense que économiquement aussi, pour nous les pilotes, ça fait moins de déplacements. On fait quand même 2 épreuves, on fait quand même 6 manches dans le week-end. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est peut-être aussi plus en phase, on va dire, avec le monde dans lequel on vit, avec des déplacements moins importants, des frais moins importants. Alors, moi, personnellement, je vous donne mon avis sur la question, quand même. J'ai adoré la Formule 2020 avec ce côté sprint et, comme tu le disais, Seb, justement, des bagarres qui finalement sont tenues tout au long de la saison. Et ça, c'était vraiment canon. Mais j'ai juste un petit truc sur le côté cumul sprint. C'est que c'est vrai que le cumul permet une chose, c'est que si jamais, par exemple, il fait beau le matin et qu'il pleut l'après-midi, et ben avec la formule sprint, c'est râpé, quoi. C'est râpé. La course, elle est un peu terminée. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais sinon, allez, il faudrait qu'on mette un toit sur toutes les courses du championnat. Comme ça, il n'y a pas de pluie. Puis comme ça, c'est réglé. Puis on repasse en Formule Oui, mais là, Pierre, avec la formule actuelle, on a quand même les essais le Oui, matin et la course bien sûr. l'après-midi. Bien sûr. Donc, le changement météo, il est moins. Bien sûr. On est d'accord. Voilà. Il Tu est vois ce que moins- je veux dire? C'est tout sur un jour. C'est vrai, on l'a eu un petit peu à bagnole, mais c'était pas la folie. Mais c'est vrai que oui, effectivement, dit comme ça, avec les essais le matin, ça impacte un petit peu moins le résultat de la course. Les amis, deuxième pause pour nos jeux, hein, parce qu'on a des cadeaux à faire gagner. On n'a qu'une seule émission, donc là, il va falloir serrer un petit peu le timing. Tenez-vous prêts, c'est parti pour le deuxième cadeau. On vous fait gagner avec notre partenaire Steel Grip 2 tours en midget 2 litres. En passager, je précise, important, sur circuit, donc avec notre ami Jérémy Avellaneda, notamment, qui sera au volant. Vous vous montrez en tant que passager sur le circuit de votre choix, à définir bien évidemment avec Steel Grip. Et donc 2 tours en midget, 2 litres à gagner tout de suite. Comment faire? Eh bien, vous répondez à la question qui s'affiche à l'écran. C'est exactement comme tout à l'heure. Vous allez poster votre réponse dans les commentaires. Je tirerai au sort un petit peu plus tard. La question est la suivante. Qui était aux côtés de Bernard Chambérault et d'Anne Bavray dans notre émission du 10 mai 2020. Donc c'était il n'y a pas un an, c'était il y a 11 mois du coup. Vous allez juste me commenter la réponse et bien évidemment la personne qui sera tirée au sort gagnera ce cadeau. Comme tout à l'heure, je repasserai l'écran de la question. Retour aux interviews. Alors, moi, j'aimerais non plus reparler de 2020, mais de 2021, mais revenir un petit peu sur vos carrières, sur votre historique. Francis, on le disait tout à l'heure, 5 titres de champion d'Europe, notamment, une carrière longue comme le bras, comme 2 bras même. Explique-nous un petit peu quel est le secret de ta longévité en sport automobile. Bah écoute, bon, déjà, c'est surtout au départ une très grande passion, parce que bon, j'ai une passion pour l'automobile en général, mais pour la course aussi. J'ai démarré avec une toute petite voiture, hein, une Simca Rally 2 Groupe 1 qui développait, je crois, 75 chevaux. Tu sais avec qui j'en parlais cette semaine, d'ailleurs, de cette voiture? Non. Avec Jean-Claude Brazé, que j'ai eu au téléphone. On en D'accord. parlait justement. On en parlait de cette auto. Donc, c'est sûr que maintenant, ça ferait un peu tout drôle si je remontais dans cette voiture, parce que je pense que c'est quand même pas très violent. Mais bon, il faut bien débuter un jour. En plus, à cette époque, on a vraiment des tout petits moyens. Mais par contre, on roulait tous les week-ends entre les slaloms, les courses de côte régionales, les nationales. Enfin, c'était 35 courses dans la saison, parce que la passion l'emportait, et puis on avait envie de rouler. On était 2 copains à faire pratiquement toutes les mêmes épreuves.
Et c'est parti comme ça. Puis après, ben, voilà, moi, j'ai démarré le championnat, enfin, j'ai démarré la course en 1974. Et après, j'ai démarré le championnat de France en 79 avec une escorte que j'avais rachetée à Gérard Pradel. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et puis, c'était hier, quoi, en fait. Oui. Presque. Ouais. Alors, non seulement il y a la longévité, parce qu'il y a tes années de pilote, mais il y a ta longévité quand même au top niveau, on peut le dire, parce que ça soit en Groupe A, que ça soit en CN, que ça soit, enfin bref, tout ce que tu as fait, tu as toujours été quand même dans les meilleurs, dans les tout meilleurs. Ça aussi, c'est important de comprendre comment tu fais, comment tu travailles, comment tu arrives à te remettre en question malgré les saisons, quoi. Bah déjà, si tu veux, c'est que contrairement à certains pilotes que je connais, j'ai démarré ma carrière, comme je te l'ai dit, en 74, mais j'ai jamais arrêté une seule saison. Donc, je n'ai pas arrêté de rouler. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à être au top, parce que bah, plus on roule, normalement, mieux c'est pour les performances. Et puis, j'ai essayé aussi de changer quand même assez régulièrement de voiture parce que franchement, je ne me vois pas faire 5 saisons avec la même voiture. Enfin, pour moi, c'est pas motivant. Donc, c'est un petit peu ça aussi, la diversité des voitures qui a fait que je suis resté au top. Ok, bah écoute, belle philosophie de comment dire, de sportif, voilà, c'était le terme que je cherchais. Seb, alors, tu t'auto-définis dans les vieux, hein, c'est pas moi, hein, c'est toi qui te définis dans les anciens, c'est toi qui l'as dit, c'est pas, moi j'ai rien dit. Toi, ça fait déjà 25 ans de course, hein, j'avais noté plus de 20 ans, mais c'est vrai que entre 20 et 25 ans, on y est quasiment. T'as toujours la même passion, toi, malgré justement ce que tu as réussi à gagner, malgré les voitures que tu as pilotées. Dans quel état d'esprit tu te trouves à l'issue d'une nouvelle saison, là, justement? Alors, j'ai toujours la même passion. C'est un petit peu tout ce qu'il y a autour qui des fois, m'énerve un peu. L'ambiance dans les parcs qui a beaucoup changé, l'ambiance entre les concurrents, certaines choses comme ça qui m'énervent un petit peu. Mais en dehors de ça, la passion du pilotage, la passion, comme le disait Francis, de se lancer des nouveaux challenges, de changer de voiture d'année en année, ou en tout cas de ne pas rester figé sur le même matériel et d'aller voir un peu les gens sur d'autres courses, comme j'ai pu aller avec Julien, aller en régional ou aller dans d'autres pays et tout. C'est des choses que j'adore. J'aime pas rester dans mon monde figé un petit peu, où on voit un petit peu toujours les mêmes courses d'année en année, les mêmes personnes, etc. Ça m'a redonné une belle motivation d'aller en Europe et de me battre contre de nouveaux adversaires et de découvrir de nouveaux tracés, comme a pu le faire Francis, je pense, quand il est allé en Europe. Les courses en France, on les connaît tellement maintenant que 2, 3 montées de reconnaissance et on sait où on est. Quand tu vas pour la première fois à Trento et que tu as 17 km à apprendre, ben, c'est une remise en question et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ouais, c'est sûr, c'est complètement des philosophies différentes, ces courses complètement folles. Julien, je voulais te poser un petit peu la même question, parce que toi, la course de côte, c'est un peu dans le sang, hein, on peut le dire comme ça. Ça t'a jamais, comment dire, t'as jamais réussi à décrocher ou jamais voulu décrocher de la côte? Bah, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question parce que je suis quand même jeune, je pourrais faire un peu autre chose. Mais non, c'est la course de côte, je suis né dedans hein, depuis que je suis tout petit. Et je vois pas pourquoi je changerais, ça me plaît. Les budgets, c'est ce qui comment dire, c'est ce qui me correspond le plus en sport auto, donc je vois pas pourquoi je changerais. Ouais, ok, ça me va. La réponse me va, je partage ton avis. Alors tiens, Francis, petite, pas question, mais un petit message de la part de Samuel qui nous écrit, qui nous demande si on pourrait avoir une liste de toutes tes autos. Alors, il nous parle de la M3, il nous parle de la Mégane, de la Seat. Alors moi, de tête, j'ai la Lucchini, j'ai l'Escort, j'ai l'Osella. Enfin bon, il y en a un paquet, il faudrait qu'on arrive à les lister. Tu as cette liste, toi, de toutes les voitures que Ouais, tu es je peux capable te la de leur donner, dire? hein, je l'ai dans la tête. La 306 Maxi aussi, la 306 J'ai Maxi. commencé donc avec la Rallye 2. Ouais. Après, j'ai eu 2 Ford Escort, la première version et la deuxième version, donc les RS 2000. Et après, je suis passé, alors là, c'était un peu la déception, je suis passé avec une M3, enfin non, c'était pas une M3, en groupe N.
C'était une E28, je crois, de mémoire. Donc là, c'était un petit peu la déception parce que c'était pas vraiment une voiture super compétitive. Bon, ça m'a permis de… Parce que si tu veux, c'était la fin des groupes 1, des groupes 2. Les voitures étaient invendables, donc je suis reparti avec cette voiture parce que c'était vraiment des voitures à bas coût. Et en plus, ça m'a permis de rentrer chez BMW France parce que BMW France, en fait, je suis allé acheter cette voiture dans une casse et je l'ai remontée. Et pendant que j'étais en train de faire les travaux sur cette voiture, un jour, j'ouvre échappement et je vois que BMW France faisait un challenge comprenant le rallye et la course de côte. Donc, je me suis inscrit dans le challenge et je l'ai remporté. J'ai même fait 2 rallyes en fin de saison pour pouvoir gagner le challenge parce qu'en fait, c'était cumulable. Et ça m'a permis en plus après de rentrer chez BMW France pendant de nombreuses années qui m'ont beaucoup aidé. Et aussi par la Coupe BMW en Allemagne où vraiment à l'époque, j'ai quand même eu des bonnes primes de fin de saison par rapport à mes titres, bien sûr. Donc, pour continuer, après, je suis passé avec la 528 Groupe A. Alors là, c'était déjà une voiture de circuit qui était performante. Et après cette 528, j'ai fait qu'une saison avec, la 635, avec laquelle j'ai eu mon premier titre en Europe. Cette voiture, j'ai gardé 3 saisons. Et après, donc, c'était les années M3. J'en ai eu 2. En même temps, j'ai fait un petit peu de rallye, mais avec une voiture de location parce que la M3 de circuit ou de course de côte n'était pas homologuée pour le rallye. J'ai gagné 2 fois un rallye de 2e division près de chez moi, à Sens. J'ai fait un petit peu de circuit, enfin un petit peu de tout. Donc après les années M3, attends, j'ai un petit trou de mémoire. Au pire, si tu veux, on reprend après, t'inquiète. C'était le proto. Les Après, CN. c'était proto, Voilà, c'était CN, ouais. C'était Lucchini Ozella. Une première Lucchini, grâce à Michel Imbert. Il avait cette voiture qu'il avait achetée pour la Coupe Alpha, il ne savait pas comment faire. Donc, salut Michel, les Bagnolet, salut Michel. C'est un préparateur commun à Christian de Bias, voilà. de Géobénet, qui m'a coupé la voiture en deux, qui m'a adapté le moteur BMW, parce qu'à la base, il y avait un moteur Alpha dessus. Et puis, j'ai fait une belle saison, d'ailleurs, pour la première avec cette voiture. Et après, j'ai racheté une voiture de Fabio Danti, donc encore une Lucchini. J'ai dû la garder 2 saisons. Et après, une Osella, où j'ai fait 2 saisons aussi avec. Et après, j'ai dit, bon, je prends ma retraite. Et donc, après, tu as ramené la 306 à Bagnoles. Voilà. Ça, c'était fin 2002. Et puis, un mois de la première course, je crois que j'étais parti un week-end au ski, je ne sais plus, à la Clusa. Et puis, j'ai dit, tiens, j'étais avec mon téléphone, j'étais en train de chercher des voitures. Parce que je dis, je ferai bien bagnole quand même. Parce que, bon, c'est Monasa et tout. Et puis c'est tout. Et donc, j'ai cherché une voiture et j'ai trouvé cette 306 Kit Car. Et puis de bagnole, en fait, j'ai fait pratiquement tout le championnat, enfin pas le championnat complet, mais en plus avec laquelle j'ai gagné toutes les courses auxquelles j'ai participé. Donc c'était un challenge un petit peu parce que cette voiture, elle était connue pour le rallye, mais par rapport aux grosses M3, 3 litres 2 et tout, jusque-là cette voiture on n'avait jamais gagné en course de côte. Oui, bien donc, sûr. Très bien passé. Et après, j'ai refait l'acquisition d'une voiture et la BM. La BM, c'est d'ailleurs la 320 ST, qui était une super voiture de circuit, mais super efficace en course de côte. Et après, Mégane, Porsche, Seat. Après. Un petit moteur, mais un super châssis. Donc, j'ai fait quand même quelques saisons. Après, j'ai roulé un petit peu avec une Porsche. En GTTS, mais qui ne m'appartenait pas. Donc, si tu veux, j'ai cumulé, j'ai roulé un peu avec la Porsche, un peu avec la ST. Et puis, en 2011, André Millet m'a proposé de rouler avec une de ses voitures en GT de série. Bon, tu connais la suite, ça s'est mal passé. La voiture n'était pas adaptée à mon pilotage et comme elle ne m'appartenait pas, il y avait des suspensions beaucoup trop souples. Et puis, franchement, je ne me faisais pas très plaisir avec cette voiture. Et puis, il est arrivé, voilà, à la Pommeraye,
La voiture a décroché On brutalement. connaît. On connaît Voilà, l'histoire. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu un terme à ma saison parce que je me suis abîmé quand même un pied. Et je suis revenu, je crois, au Mont d'Or, juste pour le plaisir. J'ai fini la saison avec la ST, mais bon, c'était pas terrible. C'était juste histoire de rerouler, de garder la main. Ouais. Hein, et après, Mégane. j'ai fait une saison, non, j'ai fait une saison en Seat, mais vrai. c'était une catastrophe. Je n'arrivais pas à conduire cette voiture. Déjà sans embrayage, je sais pas, enfin, une boîte de vitesse de série, c'était vraiment pas le top. Et après, donc, j'ai fait 3 saisons avec la Mégane Trophy. Bon, j'avais beaucoup plus d'espoir avec cette voiture par rapport à la concurrence, mais bon, c'était pas vraiment le top. Bon, c'était un châssis un peu, on va dire, vieillot, hein, un style, ça me faisait penser un petit peu à l'époque des. Tu peux m'aider, Seb, des protos, les Lola, voilà. Ah oui. Les Lola T200, le châssis, c'était un peu les barres anti-roulées et tout, les suspensions, c'était le même système. Donc, c'était quand même pas super efficace par rapport aux voitures plus récentes. Bah oui, bien sûr. Donc, j'ai fait 3 saisons avec cette Mégane et puis après, je ne savais encore plus ce que j'allais faire. Et j'ai récupéré la Seat que j'avais vendue à Philippe Marion et j'ai fait une saison avec. Et franchement, je ne pensais pas faire des résultats comme ça. J'ai gagné le championnat. Donc voilà, c'était bien. Et après, de cette voiture, je suis passé à la MK3. Voilà, donc je pense que On les j'ai a fait toutes faites. C'est bon, c'est bon, ça c'est bon. fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Et Pascal Carbone nous dit quelle mémoire, Francis, que de souvenirs. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas fait de la Porsche Cup aussi un coup? Si, ben, je l'ai dit en 2010. En 2010, j'ai gagné d'ailleurs à la Pommeraye. Mais j'ai fait Ébec-Cremont, la Pommeraye, Beaujolais, j'ai cassé l'embrayage, donc enfin on a réparé, mais c'était un peu compliqué. J'ai roulé, je crois, encore à Villafond, Mont d'Or et Turquem. Voilà. Ouais, on s'en souvient. Seb, j'ai essayé de faire de tête. Alors, il y a eu la F3. Après, il y a eu l'Ozella. T'en oublies une déjà. J'en oublie une. C'était quoi La déjà? plus belle voiture qu'il a eue. C'était J'ai quoi? commencé par un cadeau que m'avait fait mon père. Il Ouais. avait récupéré sur la vente d'une R5 Turbo, une R5 GT Turbo, une GT Turbo phase 1. Et j'ai fait quelques courses en GT Turbo. Et comme j'avais fait pas mal de cartes, je rejoins Francis quand il parle de l'attraction par rapport à une propulsion. Et même si les résultats n'étaient pas dégueux du tout, je ne me faisais pas plaisir avec cette voiture. Donc, je l'ai revendue et je suis passé directement à la F3. Voilà. Donc, Ok. il y avait avant les F3 Bon, une alors, R5 GT Turbo Groupe N. déjà, je Pas suis pas ça, bon. il démarrait mieux que Lionel, parce que lui, je l'ai vu faire ses premières courses avec une Opel Corsa. Ouais, il Ouais, est encore c'est ça, ça. ouais, c'est Il vrai. devait faire 45 chevaux. Je sais pas Ouais, si- elle était grise, on avait vu des vidéos là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc après, il y a eu la F3, l'Ozella, la Nippon. Non. Non, il y a eu la F3 la 3000, pardon, de ton père, déjà, d'abord. Alors, voilà. Il y a eu 3 F3, enfin 4 F3, une Reynard 91, une Dallara 94, ex-Daniel Allais. Après, j'ai eu une Martini MK80 qui venait de chez Kaufmann, une voiture de circuit. Ensuite, j'ai eu l'ex-voiture de Cochet de signature avec le moteur Renault qui était une Dallara 2000, enfin des années 2000. Ensuite, j'ai fait la Lozella 2003, Lozella 2004, donc 2 voitures différentes. Ouais. Ensuite, mon père a arrêté et il m'a laissé sa F3000, donc j'ai continué avec la F3000 de mon père. Ensuite, Nippon, j'ai eu la la Nippon. voiture favorite de Gilou, je crois, c'est ça? Voilà, la Voilà. Nippon jaune, qui était une catastrophe. Ensuite, j'ai eu l'ex-voiture de Fabien France, une Reynard 95. Celle-là, je l'ai gardée de 96 à 2006. non, 2006 pardon, à 2010, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble bien. Ensuite, il y a eu la plus belle. période CN+. Ah, t'en as oublié une. J'ai eu quoi après? Ah, la B06. Ah oui, Magnifique. j'ai eu la B06 qu'on a gardée que 2 ans en France. Encore une fois, merci les règlements et les autres. Donc, on a dû remettre la voiture en configuration F3000 et la voiture était plus performante. Donc, je l'ai utilisée en Europe.
Et on a décidé de partir avec la CN+, pendant de très nombreuses années. Et voilà, c'est la première voiture quand même qui m'a amené un titre. Donc, je suis content que cette voiture elle m'a amené ce titre-là. Et je suis content qu'aujourd'hui, avec tous les efforts qu'on a fait sur cette voiture et le travail pour la rendre performante, que ce soit Kevin, mon frère, qui la récupère et qui puisse l'exploiter et se faire plaisir avec. Bah, c'est clair, c'est clair. Et Ça sera un ensuite, beau il y a eu programme. le 2SC, la V8 et la Turbo 4x4. Voilà. Et la nouvelle V8, du coup, qu'on va, Voilà. on va découvrir bientôt. Et toi, Julien, alors du coup, je les ai plus toutes en tête. Et bah, la 1000, Bah, moi, c'est forcément. simple. La 1000 et la Norma, si je dis pas de bêtises. Et le Non. Speedcar. Le Speedcar Ouais. avant. Ouais, pardon. Ouais. Picard en 2015, 2016, année blanche. Enfin, si, j'ai fait le Mont d'Or avec Seb, avec la Norma 2 litres. 2017, le championnat avec Seb en Open avec la Norma 2 litres. En 2018, il avait racheté une Norma neuve pour moi. Il m'avait fait cette faveur. 2019, la Simca, et puis voilà. Bon, ok. Moi, c'est court, au moins. Je suis moins long qu'eux. Oui, mais ça, c'est vrai. Dans 40 ans, on fera un inside. Je ne sais pas sûr qu'on le fera, inside, ça n'existera plus Internet, mais on reparlera de toute la liste. Allez, les amis, avant de poursuivre, un troisième jeu, parce que vous le savez, ce soir, on vous fait gagner plein de cadeaux. Le troisième cadeau qu'on vous fait gagner, bah, regardez, c'est ça. C'est la casquette inside que vous avez sous les yeux. Alors, celle-là, c'est la mienne. Hein. Je ne vous la donne pas, bien évidemment, mais vous allez pouvoir gagner justement soit cette version en gris, soit cette version en noir sur un magnifique site. Vous pouvez déjà y aller pour aller acheter le merch de Seb Petit. Hein, d'ailleurs, vous pouvez le faire. C'est toujours dispo, n'hésitez pas. Alors, comment faire pour gagner cette casquette? Pareil, même consigne, je vous pose la question, vous répondez en commentaire. La question est qui était aux côtés de Gilles Hunsinger et de Clément Luc dans la série Lio, 10 ans déjà, dédiée à Lionel Rigal, qu'on a sorti cet été. Donc vous commentez la réponse sous la vidéo et on tirera au sort tout à l'heure. Je reposerai bien évidemment le jeu dans quelques instants. Les amis, on va poursuivre dans ces émissions parce qu'il est déjà 20h04, donc on a déjà tapé le timing officiel, mais bon, c'est samedi, voilà. C'est le week-end, on peut se permettre. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question, les gars. On parle souvent de vous en tant que pilote, on ne parle pas souvent du team, des gens qui sont derrière. Alors, on en parle via les réseaux sociaux parfois, mais là, j'aimerais justement qu'on en parle un petit peu plus. Francis, est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe, justement, dans le team d'Ozière, que ce soit avec justement Pierre Pourroy, avec Philippe Marion, avec Jeannot, hein, on parlait de Gilou, le mécano de Seb, mais toi aussi, tu as un mécano historique en course de côte, on peut le dire, je pense. Oui, c'est sûr. Jeannot me suit depuis de longues années. Bon, il n'a pas démarré avec moi, c'est sûr, parce qu'il avait d'autres occupations, mais il est revenu, je dirais, ça fait une bonne dizaine d'années, et toujours fidèle, toujours prêt à rendre service. Voilà, il fait beaucoup de choses. Il est très bon mécano, mais il est très bon cuisinier aussi. Bon, un peu râleur de temps en temps, mais bon, c'est un Alsacien. Hein. Il ne va pas être content si je dis ça. Et puis, il y a toute la tendance. Maintenant, il y a aussi ma fille qui vient de plus en plus souvent. Mon frère qui est revenu parce qu'il a démarré. Enfin, on a démarré ensemble parce que lui, il a fait de la course aussi. Et après, il était dans un mécano. Après, il a arrêté pour diverses raisons parce que déjà, il s'est lancé dans le vélo. Donc, il est très pris avec ça. Il a beaucoup d'entraînement et beaucoup de courses. Ça fait rire Seb, mais c'est comme ça. Et puis, on a une équipe quand même qui est relativement bien soudée, une bonne entente. Tout se passe bien. Voilà. Puis, bon, on a quand même 3 voitures, donc ça fait un petit peu de travail. Oui. Mais on arrive à gérer. Bon. Il y a Gilou qui demande Dossier, t'as un problème avec les Alsaciens. C'est pour ça que je rigole, Francis, parce qu'on a les mêmes Alsaciens, je pense. J'ai le même que Jeannot avec moi tous les jours depuis très longtemps. Donc voilà. Alors justement, Seb, raconte-nous un petit peu comment vous êtes staffé là au sein du team. En fait, comme le dit souvent Gilou, on n'est pas beaucoup à l'atelier parce que mon frère et Axel ont une activité professionnelle en dehors des courses.
Donc, mon père vient nous donner un coup de main, il gère toute la partie administrative et tout. Et à l'atelier, on est très souvent que deux. On a d'autres personnes qui nous aident un petit peu de temps en temps. Ils se reconnaîtront, je leur fais un coucou d'ailleurs. Et Nella, ma compagne, qui vient de nous rejoindre depuis quelques temps et qui va nous aider pour toute la partie logistique, etc. Donc voilà, le team se structure, mais c'est beaucoup de travail. Et comme on est semi-professionnel, c'est pas évident de réunir les budgets pour pouvoir embaucher des gens. Et on est quand même dans l'amateurisme, on doit faire beaucoup de choses de nous-mêmes. Bon, ok. Tiens, Julien, toi qui as justement été pilote pour le compte du Team Petit, tu peux nous raconter un peu les anecdotes, les coulisses du team? Bah, moi, j'ai un Alsacien aussi, c'est Gilou, c'est le même. C'est le même, c'est le même. Non, bah ouais, bah moi avec le team, oui, c'est vrai que j'ai suivi un peu ça en 2016 quand j'ai fait la mécanique à Philippe Schmitter. Je travaillais pas, j'étais souvent à l'atelier avec eux et tout, donc c'était sympa, on pouvait préparer un peu mieux les courses. Oui, bah le team, c'est vrai que chacun a sa place, chacun a sa voiture lors des week-ends de course et je remercie beaucoup mon beau-père Fabrice et puis mon cousin Jessie qui m'ont fait la plupart du temps mécano. Mais je vais pas oublier Axel, sinon il va gueuler. Ouais, Mais d'ailleurs, Axel, voilà, il me dit, Julien, raconte pas tout, sinon on est mal. je, Le patron, je il va gueuler. remercie en tout cas tout le team petit. C'était vraiment des belles années et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, cool. Et oui, on espère effectivement que vous allez pouvoir encore continuer de rouler ensemble. Les amis, on va quand même essayer d'aller sur la fin de l'émission, parce que sinon, on peut parler course de côte jusqu'au bout de la nuit, hein. On peut y aller, on a nos Bah, fans dépêche, qui je nous vais plus suivent. avoir de batterie à toi. Ah putain, en plus, ouais, va falloir se dépêcher. Alors simplement, j'aimerais juste vous poser la question suivante. Est-ce que vous pouvez me parler de votre meilleur souvenir et de votre pire souvenir en course de côte? Francis, tu veux commencer? Bah, le pire souvenir, bon, j'ai eu quelques. Mais je pense que c'est vraiment la sortie de route de la Pommeraye. J'en ai eu d'autres, mais là, franchement, c'était pas facile pour diverses raisons, mentalement, financièrement, enfin voilà. Donc, le meilleur souvenir, bon, il y en a eu tellement que euh, c'est pas facile, c'est pas facile. Je pense Allez, le que premier qui te vient comme ça, le premier qui te vient à l'esprit. je pense que c'est quand même parce que je suis parti en Europe au départ pour donner un coup de main à Giovanni Rossi. Et finalement, c'est moi c'était pour barrer la route à un de ses concurrents, je ne sais plus exactement. Et finalement, c'est moi qui remporte le titre. Donc voilà, on va dire que c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Ok. Et ce que j'ai oublié tout à l'heure, là, quand on parlait de l'équipe, j'ai oublié aussi l'équipe de l'ASA qui m'aide Oui, beaucoup c'est sur vrai. le terrain. C'est est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure ASA de Mon France quand ami même, non? Marco, toujours prêt à rendre service. Et Alors, puis, est-ce que tu veux que je te lâche un scoop, Francis? C'est que oui. Marco Lafont s'est mis sur Facebook cet après-midi juste pour voir l'émission. Voilà, tu sais. D'accord. Et puis, bien sûr le grand, hein, Régis, Eh oui. et puis voilà, toutes les personnes de l'ASA qui m'aident quand même pas mal, je veux dire. La meilleure ASA de France, les mecs. ASA Round 16, cherchez pas, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je constate, c'est tout, je constate. Seb, toi aussi, ton meilleur, ton pire souvenir, ce serait quoi? Alors, le meilleur souvenir, c'est la saison 2018 avec l'équipe au grand complet. Les frères Schmitter, Juju, mon frère, Axel, Gilou, tout le monde, enfin mon père et tout le monde. Angelo qui nous écoute sûrement aussi. Et la victoire au Col Saint-Pierre en championnat d'Europe. Ça, je pense, c'est un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Il y en a eu un autre, c'est la victoire au Mont d'Or avec le temps en 4 litres. C'était un moment fort. Et dans les pires souvenirs, parce que j'en associe plusieurs, pour moi, c'est chaque fois qu'on perd un des nôtres. Donc, c'est le week-end de l'accident de Lionel Orangier. C'est l'année dernière, la mort de Gyrilos à Lanskroom en Tchéquie, ou l'accident d'Otakar Kramski ou de Plaza, de Georges Plaza. Voilà. C'est ce genre de choses qui nous fait prendre conscience que notre discipline est une discipline
il faut faire attention. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, Georges Plaza, ça va faire 10 ans déjà, parce que c'était en 2011. On en reparlera bien sûr dans Inside. Julien, pareil, même exercice. Ton meilleur, ton pire souvenir, ça serait quoi? Bah, je pense que mon meilleur souvenir, comme disait Seb, c'est la saison 2018, parce que c'était vraiment une saison, je pense, au top pour toute l'équipe. Et puis, si vraiment j'avais le souvenir, c'est ma troisième montée du Beaujolais, où arrivé en haut, Seb, il m'a tiré les oreilles, il me dit c'est pas possible, t'as dû prendre des risques, t'es fou. Mais bon, ça s'est bien passé. Donc pour moi, c'est un bon souvenir. Mon pire souvenir, c'est 2017, ma sortie au col Saint-Pierre. Je pense que c'était vraiment très dur d'accepter ça dès ma première course avec le team. Le moral, il était très bas. Mais grâce au team, on a vite remonté et 15 jours après, on était à Hébé-Crevon et on gagne la course. Donc, au final, ça a été. Bon, top. Finalement, plus de peur que de mal. Bah, écoutez, merci à tous les trois d'avoir accepté de parler de vos saisons 2020, 2021, de revenir un petit peu sur tout ça. Alors, restez à mes côtés, bien évidemment, parce que dans quelques instants, on a encore le quiz. Vous le connaissez, le fameux quiz Sport Auto. Avant ça, je rappelle juste nos 3 jeux pour cette émission. Dernière chance pour toutes celles et ceux qui veulent y participer. Premier cadeau, on vous fait gagner 3 mois d'abonnement à l'édition numérique d'Auto Hebdo. Pour jouer, c'est simple, vous répondez à la question suivante. Qui étaient les invités de la première émission diffusée sur les Mordus de la course de côte le 10 avril 2020? C'était il y a un an, jour pour jour. Vous répondez en commentaire de la vidéo. Deuxième jeu, on vous fait gagner 2 tours en passager en midjet 2 litres avec notre partenaire Steel Grip. Pour ça, eh bien, vous répondez à la même question, qui était aux côtés de Bernard Chambéraud et d'Anne Bavré dans l'émission du 10 mai 2020. Et puis enfin, troisième question, pour gagner la casquette Inside, qui était aux côtés de Gilles et de Clément dans Lio 10 ans déjà sur Inside également. Voilà, je vous laisse répondre, je vous laisse derniers instants pour jouer et on tirera au sort tout de suite. Les amis, c'est le moment de passer au quiz, le quiz course de côte, le quiz sport auto. On va voir si Seb, Francis, Julien sont prêts et ils ont révisé. Pose des questions récentes, hein. Je suis pas vieux comme. Ah, tu verras. Vous êtes prêts les gars ou pas? Oui. Allez, c'est parti. Première question, alors on en parlait tout à l'heure, parce que vous nous l'avez signalé. Justement, ce week-end, certains en tout cas d'entre vous devaient se trouver du côté de Bournezeau, pour la course de côte de Bournezeau qui a été annulée. La course de côte de Bournezeau, c'était le théâtre de la finale de la Coupe de France en 2011. Mais est-ce que vous êtes capable de me donner le podium de cette finale? Sapin, Jacquemin et le troisième. Attends, on a déjà 2 sur 3, pas mal. Ouais. Un certain troisième. Steve. Ouais. En F3 Je vois aussi. pas. Avec une F3. Ouais. Je vois pas. Francis, Seb, une idée? Moi, non, Bournezeau, ça me parle. Enfin, si, je connais la course, mais j'ai pas trop suivi ces résultats-là, donc je suis incapable de répondre. C'était Steve Zerafa. Ouais. À la 3e place, mais c'était bien ça. Marcel Sapin avec Seb Jacquemin 2e et Steve Zerafa 3e. Julien, il a révisé. Je me souviens un peu parce que mon frère avait acheté la Norma de Sébastien Jacquemin une semaine après cette course. Ok. Oui, c'est vrai que ça me parle maintenant parce que Seb était venu dans une émission. C'est vrai que je me souviens de ça. Deuxième course et deuxième question justement, mais deuxième course à laquelle on aurait dû être ce week-end, vous le savez, c'est la deuxième manche du championnat de France de la montagne. C'est la manche justement d'ouverture du championnat d'Europe. C'était la course de côte de Saint-Jean-du-Gard, col Saint-Pierre. Est-ce que vous êtes capable de me donner le record de cette épreuve? Je pense que Seb, il va être en mesure de répondre, mais moi, non. C'est une idée. Allez, au pif, on va faire à celui qui s'approche au mieux. Du nouveau tracé, je suppose. Du tracé actuel qui court actuellement, ouais. D'accord. Je me souviens même plus comme. C'est pas 11 quelque chose? 10, 800 ou 11? Alors toi, tu dis 11, Seb. Ok. Francis, tu as une idée quand même? Tu pronostiques? Non, franchement, j'ai pas d'idée. Julien? Moi, je dirais 9 quelque chose. Oh, ça va vite, ça va très très vite. Non, 2-13-6. 2-13-6 par Merli en 2019. Voilà. Vous savez tout. Troisième question. Alors,
En 1993, qui était le champion d'Europe de la montagne en 1993 en groupe A? Vous parle? En groupe A? Ouais. Kramski, Non, c'est un Espagnol. Vines Labat, Non, Guayburu. C'est pas ça? Comment tu dis, Francis? Guayburu? Un nom comme ça. Enfin, pilote espagnol, non? C'est pas ça? C'était pas toi plutôt? 93? Ouais. 92 sûr, mais 93, non, je ne me souviens pas. Ouais, il me semblait que c'était toi. Ah bah merde alors. Alors du coup, la question que je voulais vous poser, c'était pendant que Francis, alors visiblement, on vérifiera, je me suis peut-être trompé, mais alors, en 93, en tout cas, la vraie question, c'est la suivante. Qui était champion de France de la montagne, par contre? Pas en groupe A, Tarès. hein. Pas en groupe A. Oh non, Alors, Bocard. Julien dit Tarès, Seb Bocard, Francis. je dirais De Bias. C'était Bocard. C'était Daniel Ah. Bocard. C'était juste après, c'était l'année d'après, on va dire, Tarès. Oui. Effectivement. Bon, on vérifiera pour 93, Francis, hein, mais moi j'avais préparé mon coup. Bon, allez, 4e question. Là, ça va concerner Seb, notamment, puisque, bon, on en a déjà parlé, effectivement, mais lors de la course de côte de Bagnols Saban en 2002, tu avais réalisé un exploit à l'époque, puisque tu étais le premier pilote à placer une F3 sur un podium scratch. Mais qui étaient les deux autres pilotes sur le podium des F3, F3A et F3B confondus? il devait avoir Dimitri Mondon, Marcel Sapin. Non. Allez, c'est un local. Je vous donne l'indice. Alors, c'est pas un local de Bagnols, mais c'est un local gardois, on va dire. Jean-Charles, Ouais, Jean-Charles Rossel, ouais, effectivement. Jean-Charles Rossel, qui était 3e, et 2e Dimitri Mondon, qui fait 4 scratchs d'ailleurs. Il y avait les deux F3, on s'en souvient, avec toi, Seb, qui prenait la tête. Et enfin, dernière question, les amis. Vous savez, on a l'habitude, depuis quelques émissions, de vous faire une petite charade. Le but du jeu étant de trouver qui sera le premier de mes invités de la prochaine émission. Alors, on repart sur un jeudi. Ça sera jeudi prochain, donc jeudi 15 avril à partir de 19h. Donc, vous allez essayer de me trouver qui va être mon premier invité. J'annoncerai la liste des invités, bien évidemment, dans l'émission. Enfin, non, après l'émission, bien évidemment, mais lundi. Alors, premier indice, mon premier, justement, c'est un autre terme pour dire double. Mon deuxième, c'est ce qu'on fait quand parfois on achète Auto Hebdo, par exemple. Arrive. Mon troisième, c'est pratique pour faire des sushis. Et le quatrième, c'est ce on va faire juste après, avant de boire l'apéro. Mon tout étant mon premier invité de la semaine prochaine. Alors, autre terme pour dire double. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On le dit sur des turbos, des fois. Ils sont... Géométrie variable. Géométrie variable, ouais, bien sûr. Ils sont biturbo, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on achète Auto Hebdo? Billy Ritchen. Voilà, Billy Ritchen. On lit Auto Hebdo. J'ai acheté une nouvelle Nova aussi. Exactement. Il sera à nos côtés. Ce sera une émission 100% news sport. Il y aura d'autres invités, mais je ne vous en dis pas plus. On en reparlera, bien évidemment, lundi, puisque c'est le lundi qu'on vous dévoile tous nos invités. Les amis, eh bien, c'est la fin de cette émission. Je suis vraiment ravi de l'avoir faite. Je vois tous les commentaires qu'on a eus, toutes les personnes qui ont regardé, c'était top. Je vais vous laisser, vous le savez, le mot de la fin à tous les trois. Julien, si tu veux commencer, eh bien, écoute, la parole est à toi. Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Merci pour ce que tu fais pour notre petite discipline. Et puis, merci à toute l'équipe, au team. Et puis, j'espère à très bientôt. Écoute, on espère aussi. Moi, je te remercie d'avoir été à nos côtés. Seb, un petit mot de la fin? Moi, je voulais dire ce qu'on s'est dit un peu en aparté avant de commencer l'émission. Donc déjà, merci pour l'invitation. Je voulais dire que le team voulait remercier tous ses partenaires et les gens qui leur font confiance et qui les aident. Et également que je voulais continuer à essayer d'amener mon expérience et l'expérience du team pour les jeunes pilotes comme Kevin, Axel, mon fils, avec 2 nouvelles voitures qu'on a pris chez Novak, sont les NP03 à moteur de moto, qui seront disponibles à la location à partir de 2021.
et également la Formule Renault d'Axel qui est disponible à la location. Donc voilà, j'ai envie de continuer et de former des jeunes à notre discipline pour qu'elle perdure dans le temps. Bah écoute, c'est tout à ton honneur et donc bah j'ai oublié de t'en parler, mais c'est vrai que cette NP03 là, JU il a lâché l'info, donc tu étais obligé de dire un petit mot. Voilà. T'avais pas le choix, t'avais pas le choix. Alors on voit la troisième génération de la famille français là qui va arriver en course de côte, hein Julien? Ouais. Il est Voilà. à fond là. C'est Tu ça. dis bonjour à mon fils. Bon, ça on veut pas savoir les gars, on veut. Ça va, il a pas le même pif que toi, c'est bon. On veut pas savoir. Francis, ton mot de la fin? Le mot de la fin, bon, d'abord, merci à toi et aussi qu'on a passé une heure ensemble tous les quatre, c'était super sympa. Ce que j'espère, c'est surtout que la saison démarre le plus vite possible, qu'on puisse tous se retrouver, se faire plaisir, passer des bons moments et puis qu'on fasse tous une très bonne saison et que ça se passe bien. Voilà, donc. Et je voulais te dire, j'ai retrouvé, c'était bien moi en 93 aussi. On a bien fait de faire le quiz. Encore une petite pensée pour Christian quand même, parce qu'il a quand même roulé pendant de nombreuses années. Et puis en fait, c'était un petit bout en train. Il nous a bien fait rigoler certaines fois à des remises des prix. Donc voilà, on pense quand même tout ce qu'il a fait pour la course aussi, parce que bon, c'était quand même un personnage très intéressant. Bah, il a aidé beaucoup de pilotes à l'époque de Liquimoli. Il a aidé un petit peu quand je suis passé tout à l'heure, on avait le même préparateur, donc on a été faire des essais ensemble et tout, ça s'était bien passé. Donc voilà, encore une pensée pour lui et pour Joël. Bah, c'est clair, une pensée pour eux, on l'a déjà dit. Et puis tu parlais des remises des prix. Alors malheureusement, tous les trois, vous n'avez pas vu la vidéo, mais dans la vidéo, justement, elle terminait par une remise des prix à la Pommerée avec. Bon, je vous laisserai aller voir ça, bien évidemment. Francis, Seb, Julien et toutes celles et ceux qui nous ont regardés, franchement, merci parce que c'était au top du top ce soir. C'était un rendez-vous un petit peu différent de d'habitude sur un autre créneau du samedi. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, à tous les trois, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Prochain rendez-vous, bah, du coup, ça sera jeudi prochain à partir de 19h pour justement parler de toutes les nouveautés dans la catégorie sport qui vont se passer. Billy Richon sera à nos côtés. Il n'y aura pas que Billy Richon, je vous en dis pas plus. Je vous expliquerai tout ça lundi. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous libère pile pour The Voice. Nickel. Hein, voilà, vous pouvez vous préparer, vous pouvez vous mettre en condition. Et on se retrouve dans très peu de temps. Un petit mot quand même pour terminer. On peut dire que le parc est ouvert. Hein, c'est ça. Rendre hommage à Christian. Voilà. Allez, j'ouvre le parc. Merci à tous. Merci à tous les trois. Merci. À très bientôt. Salut à tous. Salut tout le monde.